La France bouge. Que sont-ils devenus ? Après le décès de sa fille à 18 ans d'un cancer au niveau du cerveau, Muriel Attab décide de fonder Princesse Margot, une association qui aide et accompagne les enfants atteints de cancer dans les différentes structures, les cliniques, les hôpitaux. Et pour améliorer leur quotidien, l'association organise par exemple des soirées pizza, des ateliers de décoration ou met à disposition aussi des vêtements qui permettent de recevoir la chimiothérapie sans avoir besoin de se déshabiller. Bonsoir Muriel Attab. Bonsoir. Vous allez bien ? Eh bien oui, ça va. Ouais, bon, ça va. vous étiez venu il y a plusieurs années dans La France bouge. Vous étiez en train vous étiez un peu au démarrage de cette association, en tout cas de la faire connaître. À l'époque, je me souviens, il y avait des grands chefs qui venaient aussi cuisiner dans les hôpitaux, dans les services d'oncologie pédiatrique. C'est toujours le cas ? Alors, quand on s'est parlé, c'est vrai qu'en 2017, on a mis un projet en place sur l'amélioration des repas à l'hôpital qui ne rencontre pas un grand succès auprès des patients, c'est très connu. On parle de repas à l'hôpital, pas des grands repas, pas de ce que vous avez mis en place. Non, pas du tout. On parle des repas à l'hôpital et donc on a réussi à mettre en place d'abord à l'hôpital Saint-Louis notre projet qui s'appelle Repas Toqué. Et depuis maintenant décembre dernier, c'est Gustave Roussy chez qui on a mis en place ces repas grâce au chef Irwin Durand, qui est un chef étoilé. Et tous les mercredis, les enfants de Gustave Roussy peuvent déguster un repas de chef. Oui. Et ça rencontre un grand succès. Ça rencontre un grand succès parce que ça éveille les saveurs, le goût, on voit autre chose. Depuis le Covid, je crois aussi, Muriel Attab, vous avez créé des sacs goûter pour ces enfants atteints de cancer. Alors oui, ça reste la nourriture parce que c'est vrai que les enfants qui sont atteints d'un cancer et qui sont sous traitement ont des aftes, ont des nausées et la nourriture est très compliquée pour eux. Donc l'objectif, on a travaillé avec des diététiciens, l'objectif c'est que ces enfants mangent. Alors on pourrait dire c'est pas bien le sucre ou c'est pas bien le gras. Là l'objectif c'est qu'ils mangent, qu'ils reprennent des forces et donc effectivement on a créé ces sacs goûter qui est un peu des sacs goûter surprises avec des petits cadeaux qu'on distribue dans tous nos centres hospitaliers partenaires. Parce que tout à l'heure, vous parliez de égayer le quotidien. Moi, je voudrais juste dire que ça fait 12 ans que c'est l'objectif de Princesse Margot et qu'on intervient 540 fois par an dans ces centres qui sont l'Institut Curie, l'Institut Gustave Roussy, Saint-Louis, mais aussi Robert Debré, dans les centres d'onco-hématologie pédiatrique. Donc, égayer le quotidien, c'est vraiment notre ADN. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce que vous faites depuis 12 ans, Muriel Attab. Le nerf de la guerre, on le sait tous, c'est l'argent. C'est le moment de lancer un appel aux auditeurs d'Europe 1. Muriel Attab, vous êtes la fondatrice de Princesse Margot. Bah oui, c'est tous les projets, les 540 animations, mais comme vous disiez tout à l'heure, les t-shirts qu'on a créés pour améliorer le quotidien, qui permettent de ne pas se dévêtir pour faire passer la chimio par le cathéter ou par des millogrammes, etc. Mais les repas toqués, enfin tout ce que on a aussi, on offre également des sacs de première hospitalisation parce qu'une hospitalisation souvent on arrive en urgence et ce n'est pas prévu, donc on met tout ce qu'il faut pour passer un séjour à l'hôpital et donc améliorer le quotidien de ces enfants, mais des adolescents également et de leurs familles. Tout ça, ça a un coût et effectivement, on a besoin d'être soutenu financièrement. Donc pour vous soutenir, on va sur le site de Princesse Margot et là on peut procéder aux dons, c'est bien cela ? Exactement. Merci Muriel Attab, présidente, fondatrice de Princesse Margot.